sur le plateau de Terre de Mission et nous reparlons du M de Marie dont nous avions parlé déjà, si vous vous souvenez, chers amis téléspectateurs, il y a presque un mois. Donc cette fois, on est dans la joie de Pâques et Marie est la première, elle n'a même pas eu besoin de voir le Christ ressuscité pour y croire, c'est la première apôtre de la résurrection. Donc, retour à l'évangélisation en France. Marianne et Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre nouvelle invitation. La dernière fois, on parlait du principe de ce pèlerinage estival du M de Marie, de Lourdes et la Salette jusqu'à Pellevoisin en passant par Pontmain et la rue du Bac, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on va parler plus logistique, comment ça s'organise. On avait commencé à évoquer la question il y a un mois, mais moi je reste ébahi, abasourdi, stupéfait de l'énormité du boulot que ça représente et j'aimerais bien savoir comment ça marche. Donc, et j'imagine qu'un certain nombre de spectateurs sont dans le même cas que moi. Donc, vous faites grosso modo 2000 quelques kilomètres. 25 diocèses traversés. 25 diocèses traversés. Et 15 semaines sur les 2 routes. D'accord. Parce que peut-être si on peut rappeler le principe, c'est que 2 calèches vont partir le 1er mai de Lourdes et la Salette. Et si vous regardez sur mon pull, elle remonte, voilà, on peut voir quelque chose ici. Donc elle remonte pendant 15 semaines en passant par Pontmain et la rue du Bac et se retrouve à Pellevoisin le 15 août. D'accord. Voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de logistique. C'est qu'on s'appuie sur des référents et un principe de subsidiarité. Le principe, c'est que c'est les vierges qui pèlerinent à travers la France. Et c'est les gens du lieu, et donc un référent par semaine qui prend en charge une semaine et qui va tracer l'itinéraire au jour le jour de la calèche et choisir avec les paroisses locales quelle paroisse la reçoit le lundi, le mardi, etc. Donc on s'appuie vraiment là-dessus. Le pèlerinage n'a pas vocation à ce qu'un groupe fasse l'ensemble du pèlerinage. Le but, c'est que la France, par ses régions, accueille à chaque fois la Vierge Marie qui, elle, se déplace partout. D'accord. Et alors, vos référents, vous les obtenez, vous les avez trouvés comment? C'est des gens qui étaient déjà mobilisés? C'est des gens que vous avez été chercher? Comment ça se présente? Non, il y a eu une belle émission radio qui nous a... Voilà. Puis de fil en aiguille, avec aussi dans Famille chrétienne un joli article. Naturellement, les amoureux de la Sainte Vierge. En disant, on est sur la zone, on aimerait bien? C'est ça, c'est vraiment ça. Et donc concrètement, c'est des gens qui habitent, je sais pas quoi, à Toulouse, Grenoble, Lyon, qui disent je m'occupe de la semaine. Le principe, c'est de s'écarter au minimum du M. C'est-à-dire, on choisit de passer dans la France profonde en suivant ce M. Par exemple, on passe pas loin de Paray-le-Monial, mais on va pas faire le détour parce que c'est un peu trop loin. Donc on essaie de trouver des gens qui sont présents là où la Vierge passe. Ou alors qui sont de la région et qui sont prêts à contacter par leur réseau ou par le porte-à-porte, etc., et le bouche à oreille, les personnes qui pourront accueillir dans leur paroisse. Le but, c'est de respecter vraiment cet itinéraire parce que finalement, c'est même un choix qu'on a fait et que les fondateurs parce que moi, j'étais pas là initialement, mais que les fondateurs ont fait de passer à la fois dans la France périphérique et dans la France de 2 grandes villes, à Lyon et à Paris, puisqu'on se trouve pile sur l'itinéraire, à Lyon et à Paris, bien sûr, parce qu'il y a la rue du Bac. Et donc, Lyon, vous allez traverser Lyon? Lyon, on va traverser Lyon à l'Ascension. On arrive le mardi et on repart le vendredi. D'accord. Et voilà, ce sera l'occasion. Il y aura une très belle montée entre Fourvière et la cathédrale Saint-Jean, Fourvière. Voilà. Très bien. Il y a de très belles choses qui se préparent. Peut-être que je peux aussi parler des jeunes. Oui, bien sûr. Puisqu'il va y avoir un grand week-end. Entre autres pour ça. Entre autres pour ça, parce que je m'occupe de coordonner un peu l'équipe jeune qui s'est montée. On a aujourd'hui plus de 60 jeunes qui nous suivent. Et qui même prennent des missions en ce moment pour nous aider, notamment parce que les jeunes sont référents de la phase Paris. On va être pendant 5 jours à Paris, du 11 au 14 juillet, en passant d'abord par Notre-Dame des Miracles et par Vincennes, puis ensuite on sera à la rue du Bac le 11 juillet, puis Notre-Dame des Victoires le 12 juillet en passant par Notre-Dame, le parvis de Notre-Dame. Le 13 juillet, on sera à Notre-Dame du Perpétuel Secours, et enfin on devrait être à Montmartre le 14 juillet. Avec une grande montée vers Montmartre. Et l'idée de cette phase Paris, c'est à Jésus par Marie. On marche en procession avec Marie, on arrive dans une veillée, et là, on finit généralement sur une nuit d'adoration, une louange vers Jésus. Et de la même manière, sur l'ensemble de l'itinéraire, le 11, le 12, le 13, on est dans les sanctuaires mariaux de Paris, et on arrive vers le cœur de Jésus à Montmartre. D'accord. Pour finir au parvis de la Défense. Voilà. Ah oui, très bien. Et je pense qu'on aura quand même sûrement 1 ou 2 évêques. On a 30 évêques qui nous soutiennent déjà aujourd'hui, qui nous ont envoyé des lettres de soutien, ou qui nous encouragent, on peut dire. Et qui viennent marcher. Je vois sur Vézelay, on a
évêques de Sens Donc, qui a marché. Et les 30 évêques, c'est les mêmes, c'est déconnecté des 25 diocèses ou, parce que j'imagine que tous les évêques de France ont été avertis du projet. Oui, effectivement, on a l'évêque d'Arles, on a des évêques qui ne sont pas forcément sur le M. Et des... D'accord. Oui. Et Monseigneur Aupetit nous a écrit une lettre aux jeunes en nous demandant notamment de rassembler très largement du point de vue des sensibilités chrétiennes, très largement du point de vue de l'origine sociale, pour avoir, par la piété populaire qui peut rassembler très large. C'est ce que le pape François, et c'est ce qui fait que les jeunes sont motivés par ce projet aussi, c'est de pouvoir aller dans la France périphérique, d'utiliser la piété populaire, de passer par ce moyen qui est un moyen légitime de vivre sa foi, comme dit le pape François dans Cressus Vivit, de passer par là pour rassembler très largement, de ne pas avoir une foi seulement intellectuelle, mais avoir aussi une foi qui s'exprime dans le peuple de Dieu. Oui, c'est un vrai témoignage. De toute façon, la Vierge Marie étant évidemment en première loge pour l'incarnation, il faut que la piété soit incarnée, notamment la piété mariale. Et vous pouvez nous dire un peu un mot sur ce qui se passe à Pellevoisin, comment... Qu'est-ce que vous prévoyez là-bas? Ou c'est encore confidentiel ou... Non, Pellevoisin, on peut dire, mais ce qu'on veut rappeler, c'est qu'il n'y a pas un objectif non plus de faire... Enfin, il y a quand même un objectif que les choses montent en puissance au cours du Pélé. On aura ces grandes phases citadines qui vont être très différentes des phases en campagne, où là, on risque d'avoir beaucoup plus de monde à Lyon et à Paris, mais le but n'est pas le nombre, et d'ailleurs, c'est très symbolique. On termine à Pellevoisin, un endroit qui n'est pas une grande ville, on ne termine pas à Paris, mais on termine au cœur de la France, après avoir tout traversé, et voilà, dans un endroit qui est un endroit de... Voilà, en province, etc. C'est aussi très très symbolique. Et du coup, on sera accueillis par la communauté Saint-Jean qui va nous accueillir pour la fête du 15 août. Voilà. Et je voudrais bien insister quand même sur qu'est-ce qui fait que ce pèlerinage est inédit. Il est inédit déjà par sa longueur et par le fait que c'est en France. On ne part pas en Terre Sainte, on reste en France et on a 2000 km. Puis inédit par le fait que c'est un relais, une procession relais plus qu'un pèlerinage en fait. Puisque une procession c'est un pèlerinage de la Vierge Marie, c'est pas nous qui le faisons. C'est ça, c'est la Vierge Marie qui pèlerine et nous qui l'accueillons. Et enfin aussi, on peut dire que ça touche beaucoup les jeunes. Nous, on était au bout d'un moment avec l'équipe jeune, on est allé au week-end écologie intégrale au Bernardin. Il y avait 300 jeunes pros et ils ont été vraiment touchés par l'aspect du cheval, marcher au rythme du cheval, s'arrêter un peu dans ce monde à 100 à l'heure et marcher au rythme du cheval, prendre une pause. Et aussi sur l'aspect un peu zéro carbone, parce que c'est ça aussi. Le problème des chevaux, c'est que ça émet beaucoup de carbone. Un peu moins que les Harley Davidson qui avaient fait le M avant nous. Voilà. Mais, et enfin, c'est un pèlerinage qui se veut intergénérationnel, et vous le voyez ici. On représente deux générations, on espère en avoir 4, partout, pour réunir. Et c'est très très rare en fait dans les projets de l'Église que les jeunes soient avec avoir des binômes juniors-seniors, avoir des veillées animées à la fois par les personnes âgées, par les plus jeunes, faire venir les enfants. Voilà, essayer d'avoir toutes les générations, c'est et puis la logique aussi plurisensibilité, c'est pas ordinaire non plus. Non, et ce sera un défi. C'est un vrai sujet, c'est un vrai signe d'espoir aussi pour la suite, parce que il est quand même un peu temps qu'on mette nos querelles de chapelle sous le boisseau pour se retrousser un peu les manches. Sous le manteau de Marie. Voilà. Et on voit ce projet aussi comme une réponse à beaucoup de défis qu'on a en France en ce moment. C'est vraiment le réveil spirituel de la France qui passe par Marie, parce qu'on est convaincu que c'est par Marie avec laquelle on a une histoire extraordinaire pendant toute qui est reprise par le livre Marie et la France qui est sorti l'année dernière. Et voilà, on redécouvre que c'est par Marie que peut-être qu'on peut attendre le réveil spirituel de la France. Aujourd'hui, on a eu la crise dans l'Église, on a la crise des Gilets jaunes, une crise sociale. Voilà, si cette initiative qui rassemble largement, qui passe à la fois dans les campagnes et dans les villes, peut rassembler les gens et refaire découvrir peut-être à des personnes qui ne connaissent même pas la Vierge Marie quel est le passé de notre pays et en quoi Marie aime la France, voilà, ce serait incroyable de faire ça. Donc on l'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une excellente semaine de la résurrection et puis on peut se préparer au dimanche de la Miséricorde, qui est une belle fête aussi. D'ici là, que Dieu nous garde.